Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour la vidéo rangement de Dice. Donc la fameuse boîte, la voici. Donc elle se présente comme ceci. Vous avez en fait des intercalaires, je sais pas comment on pourrait dire, mais ouais, qui sont tous amovibles. Donc en fait, moi comme avant, je rangeais mes cartes, généralement je laissais une sur deux, comme ça me... Pardon. Ça me permettait d'avoir un écart assez important pour y ranger mes cartes. Là, le but, c'est de voir combien on va pouvoir en ranger dans chaque intercalaire, enfin, dans chaque compartiment, en sachant que je vais essayer de les ranger par marque. Je dis bien essayer, c'est pas dit. Donc, moi, j'avais déjà ceux-là de préparer, donc de chez Artemio et Zizix. Donc pour info également, vous pouvez les mettre dans un classeur. Alors par contre le classeur, je ne sais pas du tout lequel c'est. Mais voilà, vous avez aussi, donc vous mettez le petit rabat, vous avez un onglet ici et vous pouvez du coup y noter la marque. Donc là, dans un premier compartiment, je peux en mettre déjà 4 faciles. Est-ce que j'ai la taille? Non, alors je vais vous la donner. Alors attendez, je vais l'ouvrir hors caméra. Donc les pochettes sont de très bonne qualité. C'est relativement épais, je veux dire, elles ne vont pas se déchirer facilement. L'avantage des pochettes, c'est que moi, derrière, je mets les découpes en trop. Et vous pouvez aussi, si par exemple, vous voulez doubler, vous pouvez acheter une plaque magnétique, la couper de la même dimension et la mettre derrière, ça rentre. Parce que je l'ai déjà testé. Donc, voilà. Oh là là, désolée. Hein. Je voulais vous donner donc les dimensions. Alors, elle fait 24,5. Alors, 24,5 couture comprise. C'est-à-dire... Ah bah non, c'est bon. Non, la couture, elle est derrière. Enfin, couture, je m'entends bien. Alors, je vais prendre au plus haut avec l'onglet par 17. 24,5 par 17. C'est ça que je vous ai dit. Ouais. Et du coup, la planche magnétique, qui est aussi d'ailleurs de très bonne qualité. Elle est vraiment épaisse. Et je crois que c'est pour ça que les dice tiennent vraiment très bien dessus. On est sur du 23,7 par 13,9. Et après, en fait, voilà, c'est le rangement qui, à l'heure d'aujourd'hui, me convient mieux que celui que j'avais avant. On a une visibilité beaucoup plus complète. On prend ce qu'on a besoin et bouge. Et je trouve ça super pratique. C'est très simple à retirer également. Moi, perso, je vais voir si je peux en mettre déjà combien. Parce que si dans cette boîte-là, donc là, ça voudrait dire, au total, là, j'ai 3 lots de plaques magnétiques. Donc, le but, là, c'est de savoir avec 3 lots la capacité déjà de rangement. Et par la suite, du coup, compléter ce rangement s'il y a encore de la place. Honnêtement, si je pouvais en mettre beaucoup plus que 3, ça m'arrangerait. Parce que après, ça reste des boîtes. Il faut trouver le rangement. Enfin, il faut trouver la place, je veux dire. Donc, je vous ai mis pause pour vous éviter tout ce bruit. Alors, je les range tous, sachant qu'après, je vais faire mon rangement. Je vais devoir tout enlever. C'est pas grave. Donc, je disais, voilà, si je peux vraiment en mettre plein, là, le rangement, il sera vraiment déjà d'une rentable au niveau d'un gain de place. Parce que si on peut éviter d'avoir des boîtes partout, moi, je trouve que c'est plutôt pas mal. Hein, parce que généralement, en tant que scrapeuse, on cherche des rangements plutôt pratiques, efficaces et qui ne prennent pas trop de place pour qu'on puisse ranger encore tout ce qu'on a. Et ça, c'est toujours un gros dilemme, enfin je trouve, hein, de trouver les bons rangements adéquats. C'est toujours compliqué.
Alors du coup, donc là j'ai dit j'en avais 4. 4, sachant qu'il y a les dies dedans, c'est déjà pas mal. Donc du coup, hop. Ah ouais, non mais je vais pouvoir en mettre beaucoup plus. Hein. Oh, parce que là j'en mets 4 à chaque. Et là il m'en reste une que je vais mettre là. Et il me reste 2 compartiments seuls. Plus là où je peux encore mettre 3. Eh ben, ma prochaine commande, j'en remets. Enfin, j'en remets. Je vais déjà voir si j'en ai besoin. Hein, parce que autant acheter quand on en a l'utilité aussi. Mais j'ai envie de vous dire, c'est pas mal. Du coup, j'ai des dies à ranger. J'avais ceux-là qui traînaient là de chez Artemio parce que j'avais complètement dépouillé la pochette parce qu'elles ne sont plus magnétiques, leurs pochettes. Je vous dire, je leur en veux tellement intérieurement. Donc elle est complètement défoncée puisque maintenant ils mettent du scotch. Donc ça traîne. Donc maintenant je vais ranger. Donc je vais ranger tous les dies que j'ai envie de ranger, qui traînent et qui traînent depuis pas mal de temps. Et on se retrouve juste après la vidéo pour voir tout ça. C'est parti! Alors j'ai commencé donc à ranger, je pense que de toute façon tout vous montrer mon rangement ce sera toujours la même chose. Je reviens sur ce que j'ai dit, au total dans un espace là, je peux mettre 6 pochettes. C'est-à-dire que je peux mettre un lot en fait complet dans un espace. Et donc ça c'est juste superbe. Donc ce que j'ai fait, j'ai mis sur du washi la marque des dies. Pourquoi? Parce que parfois je change, parfois j'en ai plus l'utilité, donc je les enlèverai. J'ai gardé, du coup je garde tous les emballages. Oh punaise, il y a une qui... Ouh, je suis désolée, mais je supporte pas les abeilles. Oh, attendez, je me pose. Bon, désolée, mais je ne supporte pas du tout. C'est bête. Donc je vous disais, je garde les emballages. Comme ça, quand je m'en sers de moins en moins, je les remets dedans et je les range. Donc voilà. Du coup, le mois prochain, je me reprendrai un autre rangement parce que je pense que du coup, je vais pouvoir en mettre beaucoup. Donc ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas faire un emplacement par marque. Vu que je les note, en plus ça se voit super bien. Je sais pas si je vais pouvoir... On voit vraiment bien ce que j'ai écrit. Donc ça c'est cool. Vous voulez peut-être... Ah, par contre, attendez. J'ai ça là à la poignée qui va me gêner. Enfin, me gêne, oui. Si je mets comme ça. Ah ouais, il y a la poignée là qui gêne. Ah mince. Elle est peut-être mis beaucoup alors pour au moins le premier. Ouais, ça me le plie. Ah voilà. Hop. Donc, dimension de la boîte. Elle fait environ, parce que c'est comme ça. Oh, puis maintenant, ah non, il est 3h30, donc c'est bon. 25,5. Et
sur la hauteur 18,5 et sur la largeur 21,5. Donc voilà, moi du coup j'ai trouvé le rangement qui pour moi me correspond. Et donc ouais, je vais acheter d'autres pochettes. Donc voilà, la vidéo présentation et idée rangement pour les dies est terminée. J'espère que celle-ci vous aura plu. Dites-moi en commentaire si c'est un rangement qui peut vous convenir. Pour info, la plaque, enfin le lot de plaques coûte 16 € l'unité, les 6. Donc vous avez la plaque métallique, magnétique et la pochette. Et quand vous prenez l'ensemble, donc c'est-à-dire la boîte et les 6 pochettes, vous en avez, si je ne dis pas de bêtises, pour 36 €. Donc voilà, la vidéo est terminée. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!